Précédemment dans Destinée. Tu pars déjà? Oui, chérie, je suis prêt. Je sais que tu as compris les conseils de monsieur l'avocat. D'accord. Je veux que tu sois fort pour affronter la presse et accepter toutes les recommandations transmises, ok? Ah, bien sûr. Voyons voir si chaque partie acceptera la décision prescrite dans ce testament. Ah, oui. Et pourquoi ne l'accepteront-ils pas? J'ai dit pourquoi ne la... Et puis attends-toi. Ça fait un bon moment que je suis à l'œil. Ici, c'est toi le patron ou c'est moi? C'est vous, maître. Qu'est-ce que tu as à contester, moi, mes décisions? Derrière sauter. Je te demande pas! Regarde-moi ce stagiaire-là! Eh monsieur, que faites-vous sur la clôture? Hein? Que faites-vous là sur le mur là? Venez ici. Je dis bien, venez ici. Venez là. Je suis Freddy Moquet, fils de Monsieur Moquet-Lambert, parent des entreprises Moquet. Autrefois, ma petite sœur et moi vivions dans l'opulence. Arriva un jour où papa et maman furent lâchement assassinés par l'épouse légitime de mon père. Lambert! Dès cet instant, j'ai ruminé ma vengeance, car obsédé par la récupération des actions de mon père et la sauvegarde de mon patrimoine. Mais surtout, venger la mort de mes parents est devenu mon unique raison de vivre. Pour y arriver, il me faudra affronter ma belle-mère, Angelina. En décidant d'affronter mon destin, j'ai tracé ainsi les sillons de ma destinée. Matou, viens ici. Qu'est-ce qui se passe dans la maison comme ça? Des bavardages comme ça? Tu trouves ça mieux? Va apprêter les choses du patron. Il va venir tout à l'heure. Tu as compris? Allez, passe ici. Merci mon chou. Je t'ai cuisiné un repas qui te fera beaucoup de bien. Merci. Mon chou, je t'appelle. Pourquoi tu fais cette mine? C'est rien. Tu sais, tu es la plus belle de mon cœur. Tu es mon amour. Donne-moi un petit sourire. Voilà, comme ça tu es encore plus belle, mon amour. En parlant d'amour, Philippe et toi, c'est le big love. Oh, Roxy. Je te parle de la race humaine, toi tu me parles des crustacés. Qu'est-ce que je vais faire avec Philippe? Écoute, viens manger, arrête de raconter tes sottises. J'ai cuisiné ça juste pour toi. Allez, mange. Je t'apporte d'abord.
Bon. Pas mal. Seulement que c'est beaucoup salé. Ah bon? Pourtant, le sel avait été dosé. Dis-moi, tu serais pas amoureuse par hasard? Et Yves, ton petit ami, comment va-t-il? Laisse tomber. Ok. Je finis ce repas. Bon appétit. Merci. Ça va? Dis, la petite a mangé ce soir? Oui. Dans la cuisine. Avec qui? Matou? Ces deux-là, ils sont tellement complices. Patron, mon homme débat au téléphone. Prends le message. Tu sais, chérie, après la lecture du testament, il ne me reste plus rien. Tout ce qui me reste, c'est quelques actions que mon père m'a léguées de son vivant. Alors, j'ai longuement réfléchi. Et j'ai décidé de mettre certaines chambres de la maison en location. Les chambres de quelle maison? De cette maison, bébé. Attends, tu ne vas pas me dire que tu vas mettre les chambres de cette maison en location? Mais ici deviendrait un foutoir. Que deviendra l'éducation de Roxane? Écoute, chérie. Ne prends pas les choses comme ça. En fait, si tu veux savoir, les charges de la maison deviennent énormes. Et la scolarité de Roxane, qui me coûte excessivement cher. Et puis moi, je ne veux renvoyer personne. Avec tout ce personnel, comment les payer? Tu sais, je peux demander à mon père de te faire un prêt de quelques centaines de millions. Ah non. Non. Je suis un grand garçon. Laisse-moi me débrouiller tout seul. Et puis, j'ai l'ami intime de mon père qui est encore là, Monsieur Kadjo. De temps en temps, il me vient en aide. Mais encore à m'aider tes parents, non. J'ai dit non. Mais il y a quand même quelque chose qui m'intrigue dans cette histoire de location de chambre. Qu'est-ce qui ne va pas encore, mon amour? Parmi tes locataires, y aura-t-il des filles? Je comprends ton inquiétude. Ce qui est tout à fait normal. Écoute, chérie, regarde-moi dans les yeux. Tu ne me fais pas confiance? Je te fais confiance. Ok. Patron,
Le message de Mme Zeba. Elle voulait savoir si vous pouvez assister à la réunion extraordinaire qui a lieu suite au décès de votre père, demandé par les actionnaires. Demandé par les actionnaires? Bien sûr. Ok. Chers amis, bonsoir. Bonsoir. Comme vous savez, il y a des traditions dans notre association. Lorsqu'une nouvelle personne arrive dans ce club de milliardaires, nous avons, comme je vous l'ai dit, des traditions. Il faut qu'un milliardaire présente l'arrivée du nouveau milliardaire. Ce soir, nous sommes là pour célébrer l'arrivée d'une nouvelle personne dans le cercle très fermé des milliardaires de cette ville. Je vous demande d'ovationner la duchesse. Veuillez vous asseoir. Bonsoir Madame Gra, bonsoir M. Boula, bonsoir M. Kadio. Soyez les bienvenus. Merci. Mais si je vous ai demandé de venir ce soir, c'est que l'entreprise va très mal. Vous êtes les amis à qui on fait perdre faisait vraiment confiance. Et vous constatez avec moi que ce n'était pas un cambriolage, mais plutôt un assassinat qui a emporté mon père. Ce matin, le testament lu à Maître Merlot était modifié. Je dirais même un faux. Je constate qu'il y a quelqu'un derrière tout ça. À dire vrai, depuis un certain moment, j'ai moi aussi pensé que mon frère a été assassiné. Excusez-moi, monsieur Kadio. Ce que vous venez de dire est grave. Au fait, à qui faites-vous allusion quand vous parlez d'assassinat? Eh bien, Madame Kra, souffrez que je garde devant moi les informations que j'ai en ma possession. Mais ne vous inquiétez pas, je parlerai un jour. Mesdames et messieurs, chers invités, bonsoir. Bonsoir. C'est un immense plaisir de faire partie de votre cercle fermé de milliardaires. Vous êtes tous sans ignorer que mon défunt mari m'a légué toute sa fortune. Vu l'amour grandiose qu'il avait pour moi. Ceci étant, levons nos verres à tout milliardaire qui jouit de son argent sans contrainte. À nos milliards! À nos milliards! Moi, je partage l'opinion de M. Kadio et de Freddy Moki. Mais ce qui m'intrigue dans cette affaire, ce sont les différentes actions engagées par les autres actionnaires. Est-ce que la veuve Angelina est capable de gérer nœud d'investissement quand nous savons que déjà ce soir, elle organise une cérémonie pour fêter la lecture du testament qui lui donne tous les pouvoirs? Ah non, pas tous les pouvoirs. Je suis désolée. Angelina ne possède pas tous les pouvoirs.
je pense bien que Freddy Moké a un droit de regard sur le fonctionnement de l'entreprise et même la gestion des fonds. Concernant la fête que cette arriviste organise, mais c'est pitoyable. Comment peut-elle fêter la lecture d'un testament sachant qu'elle vient à peine de perdre son mari? Chers amis, comme il est de coutume dans notre ville, chaque fois qu'une nouvelle personne arrive dans le secteur fermé de milliardaires, nous l'accueillons avec des artistes. Je vous demande d'ovationner les marabouts. C'est ton amour qui m'inspire, beauté noire, ton corps est le piment noir qui fait chanter le désir quand tu passes. La plus belle jalouse du rythme chaleureux de tes hanches, t'enfuis dans la lumière des nuits. Au pied pignon, les hauts, y'a les pieds pignons. C'est la voix des enfants du ghetto. Anoumamo, c'est notre ghetto. Le créneau de notre vaisseau. Mon plateau fut un clan d'eau. Dans un manteau plein de son bateau. Sans vélo, fils de dozo. Pas d'évolution dans le métro. Tu n'as pas dit que tu peux. Il faut pas encore voir. Tu as fait ton malin jusqu'à. Voilà toi aucun effet. Aucune confirmation. C'est mon nom qui m'a sauvé. Constatez avec moi que c'est une triste réalité. Sachez que c'est du sang qui coule dans les veines. Et que Angelina vient de se mettre des noces sur la gorge. Il lui sera très difficile de s'en débarrasser. Angelina,
Tu savoures déjà tes milliards. Quoi de plus normal? Cet argent m'appartient, non? Oui, d'accord, mais à ta place, je serais un peu plus prudent. Surtout à cause de Freddy. Ce garçon m'a l'air très intelligent comme son père d'ailleurs. Écoute, Merlo. Oui. Si j'ai abattu le lion et la lionne, c'est pas le lionceau qui me fera courir. Oublie ce bébé dont les dents de lait ne sont même pas encore formées. Bon, d'accord. Dis-moi, Oui. es-tu satisfait de ce que tu gagnes dans l'affaire? Oui, pour moi ça va, mais mon souci, c'est César. César, Oui, est-ce qu'il a reçu sa paye? il aura sa paye. Sûr? Sûr. D'accord. Et le testament, il est en issue? Très bien gardé. Très bien gardé. Je veux me mettre à l'abri de toute surprise désagréable. Écoute, à ce niveau, sois rassuré. Le testament est très bien gardé, personne ne peut le retrouver. Mais par contre, ce serait imprudent de devoir un tueur. Non, c'est juste un conseil d'amis. Ok? Écoute, je retourne à la fête. Après, moi, je me barre. Duchesse, Prochainement dans Destinée. J'ai un bon business pour toi. Un bon business? Ouais, bon business. Un bon? Mais figure-toi que ce matin, le DG de la banque viendra me remettre Votre Altesse. mon chéquier à la maison. Ici même? Quand on a touché à tout,
Il faut savoir qu'on n'est pas seul à vivre des moments difficiles. Que même dans le malheur, on est souvent mieux.